Salut tout le monde. Bon voilà, j'en refais à nouveau une vidéo. J'ai fini mes voliges. Je pense les dernières c'était les voliges que j'ai fixées. J'ai fait du Xylophane Color sur les voliges. Là, hier on a eu de la pluie donc c'est pour ça que je me suis dépêché vite. Pas hier, hier oui, il a plu toute la journée. Avant-hier de faire le Xylophane Color sur la volige, le pare-pluie. Et ce matin, parce que là on a toute la semaine on a du vent d'est, donc ça souffle énormément. Et là-dessus, j'avais peur que mon pare-pluie s'arrache, donc j'ai refait les petits linteaux pour fixer les futurs tôles en bac acier imitation tuile. Donc voilà, j'ai refait ça cet après-midi. Donc voilà le topo, tout est fait. J'ai mis donc. Vous regarderez sinon sur Facebook Seb le parquetteur, vous regarderez, j'ai fait des piges de 60 à chaque fois. Et là-dessus, ça m'a permis, vu que les petits linteaux étaient vachement vrillés, j'ai pu arriver à les remettre bien droit, bien d'équerre. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Ben ouais, tous les 60. Et puis arrivé là-bas, j'avais un peu plus que 60, donc j'ai refait un tout petit bout. Pareil ici, c'est pareil. Mais au moins, voilà, c'est bien vissé. C'est de la 4x40 en vis, avec des embouts en T20. Je vais descendre, je vais vous faire voir l'intérieur. Alors, je vais pas, je redescends. Et puis là, c'est un peu le bazar encore à l'intérieur. Mais bon, ce matin, j'avais commencé à fermer mes cadres. Donc j'ai refait les petites planchettes, les parties hautes, les parties gauche et droite. J'ai refermé de l'extérieur, j'ai tout refermé. Et après, normalement, ce qui est prévu, je refais de la mousse PU sur les côtés gauche, en haut et à droite. Et là, j'ai refait pareil, même chose. Et bon, on va avoir la même chose, planchette haute et basse et planchette gauche et droite qui vont revenir là devant pour cacher tout l'habillage, parce que voilà ce que ça donne. Sinon les ouvertures sont assez grandes, donc il a fallu que je remette tout à niveau, tout correct. Mais bon, après, une fois les petites planchettes devant et derrière faites, ça sera pas mal. Pour les vis que j'ai utilisées, pour les linteaux, pour le toit, ça va être ça. Donc c'était de la 4x40 en T20, ouais. Et pour les petites planchettes que j'ai fixées, vous allez voir, parce que ça m'embêtait de mettre de la vis. Alors j'ai mis des pointes annelées, hein, tête bombée, en inox A4, en 2,3 par 45. Donc j'ai mis ça et je vais vous faire voir ce que ça donne. Parce que je voulais pas mettre quelque chose qui avec le temps ça va rouiller ou ça va faire des taches ou quoi que ce soit. Et là, vu de l'extérieur, voilà. Donc j'ai remis des clous. Voilà. C'est encore cranté, hein. Et donc voilà, au moins c'est plus discret. Et puis avec le temps, ben ça réagira un petit peu mieux. Ce sera plutôt un peu plus sympa. Donc voilà. Donc j'ai tous les cadres à faire comme ça. J'essaie d'aller de l'autre côté. Attendez, bougez pas. Je vais sauter. Hop là, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Donc bah là, mes petits linteaux pour les tôles en bac acier, voilà ce que ça donne. Après encore quelques petites étiquettes encore enlevées par-ci par-là, mais rien de catastrophique. Là on va avoir l'eau, l'électricité, on va repasser ça là-dessous. Beaucoup de ponçage à faire parce que ça a pris beaucoup l'eau. Donc quand ça a été livré. Et puis ben voilà, hein, c'est la dure loi comme ça, hein. Et après, bah, de l'autre côté, voilà, je vais avoir encore ça à faire. Fermer ici.
et après une fois que c'est fermé, on va mettre de la mousse de l'intérieur. Donc voilà, même chose ici, j'ai mis des cales, voilà, pour que ça ne bouge pas. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Après, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? J'ai encore beaucoup de boulot. Ben, j'ai beaucoup de moulures. Je vais vous faire voir de l'autre côté, dans le garage. J'ai beaucoup de moulures à poser. Ça, c'est beaucoup de finition. J'ai beaucoup de finition encore à faire parce que j'ai beaucoup de moulures à poser. Ouais. Le cadre de porte aussi, j'ai la porte d'entrée à faire. Les moulures, elles sont là. Mon garage est un peu bordélique, mais bon. Voilà, toutes les moulures, voilà, j'ai tout ça, j'en ai plein. J'en ai plein. J'ai des. Ça, c'est encore sur le côté du toit. Il va y avoir ça. Il va y avoir encore le. Au bout, sur la partie haute du toit, j'ai encore un losange qui va venir comme ça. Sur les côtés gauche et droite du toit, voilà, il y a encore pas mal de finition. Donc j'ai encore tout ça. J'ai le plancher à poser. Il est là. Donc ça va être sûrement, dès que j'aurai fini les fenêtres, je vais m'attaquer au plancher. Et puis après, le panneau de particules hydro par-dessus. Pour le spa, parce que je vais avoir quasiment une tonne d'œufs dessus. Et après, j'ai les tôles en bac acier, elles sont là. C'est imitation tuile. Donc voilà. Donc je crois que j'ai les vis aussi. Là, c'est un peu le bazar dans le garage parce que j'ai fini de déménager, mais j'en avais partout. Et les vis, si je me trompe pas, je suis en train de les chercher. Elles sont là pour le bac acier. Voilà. J'essaie de faire la mise au point. Il y a la petite rondelle caoutchouc. Voilà, j'ai vissé. Voilà. Je pense que ça sera vissé avec une visseuse simple, pas visseuse à choc. Donc voilà, et pas forcer trop parce que quand je vais arriver au bout, pas bousiller ne pas abîmer le filetage dans le bois parce qu'après, sinon, les moindres coups de vent, ça risque d'arracher tout avec le vent. Parce que là, c'est vrai que cette année, on a eu pas mal de vent. Donc voilà les news, voilà l'avancée des choses. Quoi dire d'autre? Oui, j'ai encore aussi là, attendez, vu que j'y suis, là, ça c'est pour refaire un escalier devant le chalet. Et puis j'ai aussi le bois pour la terrasse devant. Attendez, je vais remettre de la lumière parce que je m'éparpille. Voilà, c'est là. Et là, j'ai encore toute la terrasse là à faire. J'ai tout ça à faire en lame de terrasse devant le chalet. Donc voilà. Et après, vous dire quoi d'autre? C'est sûr qu'il faut penser à tout. Non, bah après le restant, c'est bon. Hein. L'escalier va être fait devant. Et oui, puis devant, il va falloir que j'enlève la laine de verre que j'ai posée. Parce que j'ai fait des pieds en dessous. Bon, je vais pas avoir de gêne pour enlever. Mais vu que devant, c'est la terrasse. Ici, il va y avoir la terrasse là. Il va falloir que je renlève le pare-pluie et que j'enlève la laine qu'il y a là-dessous. Parce que le problème, vu que ici il y a un bastin, j'ai fait des quadrillages, donc là-dessus ça sert à rien que je laisse la laine là-dessous, ça va pourrir. Bon, enfin voilà. Bon, bah je vous laisse. Ça va bientôt faire 10 minutes qu'on est en vidéo, je vais pas saouler tout le monde. Je prendrai la suite des événements demain et puis ben, je vous dis à la prochaine et puis une bonne soirée. Salut tout le monde, ciao ciao.